Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous démontrer comment peut-on créer un réseau Wi-Fi, comment peut-on configurer ce réseau et comment peut-on faire un routage statique sur ce réseau. Alors, notre réseau se compose normalement de deux réseaux locaux. On peut dire que c'est un réseau WAN, comme vous voyez sur l'image. Alors, on a deux réseaux qui sont reliés. On a le premier réseau, c'est un réseau local avec deux PC, et le deuxième réseau, c'est un réseau Wi-Fi. Alors, les deux réseaux sont reliés entre eux par deux routeurs. Alors, on va créer cette topologie sur Cisco et on revient vers la configuration des équipements. Alors, on a deux routeurs. Premier routeur, deuxième routeur. Voilà. On a un switch, c'est un commutateur switch. On prend ce switch, d'accord, pour le routeur Wi-Fi. Alors, routeur Wi-Fi, voilà, c'est un routeur Wi-Fi. Alors, on ajoute ce routeur. Voilà, c'est un routeur. Alors, on a un routeur Wi-Fi. Maintenant, on ajoute les équipements. Alors, pour le premier réseau, il se compose de deux PC, un PC bureautique et un PC portable. Et pour l'autre réseau, alors, il se compose de deux équipements. Le premier équipement, c'est un téléphone, on peut dire c'est un smart device. D'accord? C'est par exemple un téléphone portable. Alors, on prend ce smart device, d'accord? Voilà. Et on prend notre équipement, c'est un PC portable. Voilà, on ajoute notre PC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier entre les équipements du premier réseau. Alors, on utilise toujours une liaison directe en cuivre. Alors, Fast Ethernet 0 avec l'interface Fast Ethernet de switch. La même chose pour le laptop, son interface Ethernet avec l'interface Ethernet de switch. Et on relie entre le switch et le routeur. Voilà, avec l'interface Ethernet. On va relier entre le premier routeur et le deuxième routeur avec une liaison serrée. Alors, on passe vers série, l'interface serrée, et l'autre routeur, interface serrée. Maintenant, on va relier entre notre deuxième routeur et notre routeur Wi-Fi. Alors, avec une liaison directe en cuivre, voilà, Fast Ethernet, Ethernet, d'accord, Ethernet, Fast Ethernet. Maintenant, concernant le laptop, on va l'ajouter on peut dire un port Wi-Fi, d'accord, une interface sans fil, d'accord. Alors, pour ajouter une interface sans fil à notre laptop, on a besoin de désactiver, éteindre le PC. Alors, vous voyez ici, on a, si vous voyez, alors je vais zoomer, on a un point ici en couleur jaune. Alors, en couleur jaune, c'est-à-dire que le PC est en marche. Alors, avant d'ajouter l'interface sans fil, on a besoin de arrêter notre PC. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer cette interface Ethernet. Voilà, c'est une interface Ethernet sur le PC. J'ajoute l'interface Wi-Fi. D'accord? Alors, interface Wi-Fi, par exemple, cette interface-là, WC301. Alors, c'est une interface Wi-Fi qui fonctionne à 2,1 GHz. Alors, je prends cette interface, je l'ajoute à mon PC et je reviens pour démarrer mon PC. Voilà, maintenant le PC a été démarré. D'accord? Alors, si vous voyez bien, on peut observer que les deux équipements, alors le PC portable a été bien connecté à notre réseau, à notre routeur Wi-Fi, et le smartphone, il possède par défaut une carte Wi-Fi qui permet de se connecter avec n'importe quel routeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des adresses IP pour chaque équipement, et pour les routeurs, on va configurer les routeurs et on va revenir vers ces équipements Wi-Fi pour savoir bien comment peut-on configurer ces équipements, et la même chose pour le routeur Wi-Fi. Alors, pour le premier réseau, alors on donne une adresse, et pour ce réseau, on va donner une adresse. D'accord?
Alors, pour le premier réseau, on donne l'adresse. Alors, réseau numéro 1. Alors, elle possède l'adresse 192.168.1.0. Alors, l'autre réseau numéro 2, alors le réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi. Alors, c'est le réseau numéro 2, il possède l'adresse 192.168.2.0. D'accord. Alors, la liaison entre les deux routeurs, on peut prendre une adresse IP 10.10.10.0. D'accord. Alors, c'est une adresse IP utilisée entre les deux réseaux, le réseau qui est relié entre les deux routeurs. Maintenant, je vais configurer le premier routeur et le deuxième routeur. Alors, les interfaces. Alors, l'interface FAA, c'est l'interface reliée avec notre réseau. Et l'interface SE20, c'est l'interface reliée avec le deuxième routeur. Alors, je passe vers la partie de commande et je choisis Now. Voilà. Alors, démarrer le routeur. Entrer à la partie configuration, conf T, configuration terminal. Maintenant, je définis l'interface FA0/0. Je donne une adresse IP à cette interface, IP ATTR. Voilà, une adresse IP qui appartient à ce réseau numéro 1. Alors, on prend 192.168.1.1. On prend la première adresse qui appartient au réseau numéro 1. Le masque 255.255.255.0. Entrée. Pour activer la liaison, j'écris la commande now shutdown. D'accord, now SH, il suffit. Maintenant, on peut observer que la liaison a été bien activée entre notre routeur et notre réseau. Maintenant, je passe vers notre interface SE20. Je vais sortir de l'interface FA00 par la commande exit. Voilà, et je définis l'interface SE2/0. Je donne une adresse IP à cette interface, IP ATTR. Alors, une adresse IP bien sûr qui appartient à ce réseau 10.10.10.0. Alors, on prend 10.10.10.1 par exemple. Le masque 255.0.0.0. C'est bon. Maintenant, entrée et j'active la liaison. Now shutdown. D'accord. Maintenant, j'ai activé la liaison, mais on ne peut pas observer la couleur verte. Pourquoi? Parce que notre liaison reliée avec notre routeur n'est pas encore activée. Alors, on a besoin d'activer notre interface pour visualiser l'activation de toute la liaison. Maintenant, je sors de cette interface. Voilà, je passe vers l'autre routeur. Alors, je vais activer l'interface FA00 reliée avec le réseau Wi-Fi et je reviens vers l'interface -S20. Voilà la partie commande. Now, activer le routeur par la commande enable. Attaquer la configuration par la commande conf T. C'est bon. Maintenant, je définis l'interface int FA00. C'est l'interface reliée avec notre réseau Wi-Fi. D'accord? Cette interface-là. Alors, je donne une adresse IP à cette interface, IP ATTR. Je donne une adresse 192.168.2.1. On prend par exemple la première adresse qui appartient à ce réseau. Alors, le masque 255.255.255.0. C'est bon. Alors, active la liaison par la commande now shutdown. Et voilà, vous voyez que la liaison a été bien activée. Maintenant, je passe vers l'interface SE20. D'accord. Alors, je sors de l'interface FA00 par la commande exit. Et je vais définir l'interface SE200. And SE2/0. Entrée. Je donne une adresse IP à cette interface, IP ATTR, l'adresse 10.10.10.2 parce qu'on n'est pas utilisé. .1, c'est une adresse qui est déjà donnée pour le premier routeur, l'interface série. Alors on ne peut pas écrire .1. Alors .2, on peut l'écrire parce que c'est une adresse qui n'est pas déjà utilisée. Alors le masque c'est 255.0.0.0.
C'est bon. Maintenant, je vais activer la liaison. Alors, vous savez bien que la première liaison a été bien activée. Alors, quand je vais activer cette liaison, cette interface, je vois que l'interface sera activée. La liaison plutôt sera activée. Alors, la commande now shutdown, voilà, et vous voyez que on a une activation de la liaison entre les deux routeurs. D'accord? Alors, je sors de cette interface, exit, je vais faire un. Je donne une adresse IP pour les deux PC de premier réseau. Alors, PC0, bureau, configuration IP, une adresse IP qui appartient à ce réseau 192.168.1.2. D'accord? Le masque par défaut c'est 255.255.255.0. Alors, on ne peut pas écrire 1 ici. Pourquoi? Parce que point 1 c'est déjà donné pour l'interface du routeur qui relie le réseau avec le routeur. D'accord? Alors, on ne peut pas écrire point 1. Alors, il faut savoir que pendant la configuration des équipements, soit des routeurs, soit des PC, soit des serveurs, soit des imprimantes, alors chaque équipement possède une seule adresse. On ne peut pas affecter une adresse pour deux équipements ou trois équipements. D'accord? Chaque équipement possède une seule adresse. Donc, si vous affectez une adresse IP à un équipement, alors il faut pour les autres donner des autres adresses. Alors la passerelle c'est toujours 192.168.1.1. C'est bon pour le premier PC bureautique. On passe vers le laptop, bureau, configuration, l'adresse IP, une autre adresse IP 192.168.1.3. N'est pas utilisé, n'est pas déjà utilisé. Alors on prend la passerelle 192.168.1.1. Alors toujours l'adresse passerelle, c'est l'adresse qui relie le réseau, n'importe quel réseau avec un routeur. Alors quand vous voyez un routeur relié à un réseau, alors l'interface qui relie le routeur avec le réseau, c'est l'interface passerelle. D'accord? C'est bon. Maintenant, je passe vers notre routeur Wi-Fi. Alors si vous voyez bien, je vais cliquer sur le routeur. Je passe vers la commande JUI, d'accord? Alors si vous voyez bien sur cette interface, alors quand vous achetez un routeur à la maison pour la maison, si quelqu'un parmi vous a déjà fait une configuration d'un routeur, vous voyez que ce routeur possède cette interface, d'accord? Alors on a setup, on a wireless pour changer le mot de passe, pour d'autres choses, l'adresse MAC, filtre, d'accord, sécurité, access restriction. Alors on a plusieurs choses à faire, d'accord. Les protocoles, si vous voulez de bloquer un protocole, par exemple TNS, SMTP, domain, POP, d'accord. Alors HTTPS, FTP, File Transfer Protocol. Alors ce sont des protocoles qu'on peut bloquer. Par exemple HTTP, on peut bloquer ce protocole en ligne 0 sur bloqué. D'accord? Là, on peut rendre le retour simple. D'accord? On a plusieurs choses à faire. Maintenant, je passe vers Setup. Ici, on a serveur DHCP. Qu'est-ce que ça veut dire DHCP? Alors, c'est un protocole qui génère des adresses IP par défaut. On n'a pas besoin de donner une adresse IP à nos équipements. D'accord? Alors, pour comprendre ça, quand vous connectez à un routeur Wi-Fi, par exemple au café ou à la maison, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'insérer une adresse IP à votre PC ou à votre routeur. D'accord? Alors le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il génère une plage des adresses IP par défaut à nos équipements. Et aussi, nos équipements possèdent ce protocole DHCP qui prend une adresse IP par défaut. On n'a pas besoin à chaque fois d'insérer une adresse IP à notre équipement, soit portable téléphone, soit PC portable, soit tablette ou n'importe quel smart équipement. D'accord? Alors, ici, vous voyez adresse IP au début. Alors, l'adresse IP donnée pour ce retour, c'est 192.168.0.1. Alors, c'est l'adresse IP de ce retour Wi-Fi. Alors, activer. Alors, si on active le serveur DHCP, d'accord? Alors, l'adresse IP de début qu'on va donner pour
ces équipements. D'accord? Alors la première adresse sera 192.168.0.100. D'accord? .100. Alors la première adresse réservée pour le premier équipement qui sera connecté à notre réseau, c'est l'adresse, cette adresse qui possède 100 à la fin. D'accord? Le nombre maximal d'utilisateurs, alors on peut fixer le nombre maximal d'utilisateurs. Par exemple, pour notre cas ici 50, on peut donner 20. Par exemple, si vous êtes à la maison 2 personnes, vous pouvez faire 2. Alors, même s'il y a plusieurs personnes qui visualisent, qui observent votre réseau Wi-Fi, alors ils ne peuvent pas se connecter. Pourquoi? Parce que toi ou vous avez fixé le nombre maximal d'utilisateurs qui peuvent se connecter à votre routeur. D'accord? Alors, par exemple, si on met 20 ou 50, n'importe quoi, c'est la même chose. L'adresse, au début, on peut mettre 1, on peut mettre 10, on peut mettre 15, on peut mettre 150, ce que vous voulez, l'adresse de début. D'accord? Alors, on laisse la valeur 100 et on laisse ici 50 pour visualiser ça. Alors, 50. Alors, on a d'autres choses, d'accord, à faire. Maintenant, ici, on peut fixer le type d'adresse. Est-ce que statique IP, d'accord? On donne une adresse IP statique, le masque 2 et la passerelle par défaut de ce réseau, d'accord? Alors, on revient vers automatique engagement TCP. Alors, vous voyez bien, vous rappelez bien l'adresse de retour. Voilà l'adresse du retour. Et voilà la première adresse qu'on va donner pour les équipements qui sont connectés à notre routeur Wi-Fi. Voilà, je passe vers notre équipement smartphone. Je passe vers bureau et je visualise les adresses. Alors, si vous voyez, on a le protocole THCP est bien activé. D'accord? On n'a pas un routage statique, ce n'est pas un routage, mais configuration statique et configuration THCP. Alors, configuration d'adresse IP THCP. Alors, l'adresse, vous voyez que la première adresse, c'est 192.168.0.100. Alors, c'est la première adresse donnée par le routeur. D'accord? Le masque par défaut et la passerelle. Si vous voyez bien, la passerelle, c'est l'adresse de notre routeur Wi-Fi. D'accord? C'est l'adresse de notre routeur Wi-Fi. D'accord? Alors, c'est l'adresse pour cet équipement. Si on prend par exemple l'autre PC portable, on passe à la configuration. Et puis la même chose, on a le protocole THCP est activé. Donc l'autre adresse qu'on va donner pour ce PC, c'est la deuxième adresse. Alors sera 192.168.0.101. D'accord? Alors pour le smartphone, on a donné 100 et pour le laptop, on a 101. Ici, on a d'autres équipements sont reliés à ce routeur Wi-Fi. Alors on va voir 103, 104, 105 jusqu'à le nombre maximal. Alors, le masque par défaut et la passerelle, c'est l'adresse de notre routeur Wi-Fi. D'accord? Alors, si vous voyez bien, ici, nous n'avons pas changé les adresses. On a laissé les adresses qui sont générées par le routeur. Mais non, nous, on cherche une adresse IP fixe qui nous intéresse. On suppose que ce réseau, c'est une entreprise qui achète une adresse IP fixe. D'accord? Alors, on a besoin de configuration routeur à partir de cette adresse IP. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? J'entre vers le routeur. Je vais désactiver le serveur DHCP. Je donne une adresse IP à notre routeur. Par exemple, l'adresse IP qui appartient à ce routeur, on a 192.168.2. D'accord? Alors, on ne peut pas écrire .1. Pourquoi? Parce que .1, c'est déjà donné à cette interface. D'accord? La passerelle, c'est l'interface reliée qui relie le réseau Wi-Fi avec notre routeur. D'accord? Alors, 192.168.2.1, c'est une adresse donnée à cette interface. Alors, pour le routeur, on va donner par exemple .2. D'accord? 192.168.2.2. Alors, le masque, on laisse le masque par défaut, c'est le masque par défaut pour cette adresse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer les paramètres. Enregistrer les paramètres. Voilà. Et je ferme. Et je passe vers le smartphone. Configuration IP. Alors,
elle possède le routage, la configuration IP dynamique, d'accord, DHCP. Alors je passe vers la configuration statique. Alors je donne une adresse IP à notre PC. Alors on prend une adresse IP qui appartient à cette adresse globale. Alors par exemple 192.168.2.3. On ne peut pas écrire .1 parce que c'est l'interface, c'est l'adresse passerelle de la passerelle. Et .2, c'est l'adresse du routeur Wi-Fi. Alors on prend .3. Le masque par défaut et l'adresse passerelle. On prend l'adresse passerelle. Généralement, on prend l'adresse passerelle du routeur, d'accord, principal. D'accord, parce que ici le routeur Wi-Fi, on peut dire que c'est un routeur qui peut jouer le rôle d'un switch. D'accord, généralement, on prend l'adresse IP de la passerelle du routeur. D'accord, alors la passerelle c'est 192.168.2.1. C'est bon, voilà, ok, je ferme. La même chose pour l'autre PC, configuration IP. Alors statique, on choisit statique et on donne une adresse IP à cette interface 192.168.2.4. On ne peut pas dire, on ne peut pas écrire .3 parce que déjà utilisé. La même chose pour .2, .1. Alors le masque par défaut c'est 255.255.255.0. La passerelle c'est 192.168.2.1. Voilà. Alors je ferme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un ping entre le PC et le téléphone. Réussi. D'accord. La communication entre les deux est bien faite. La même chose entre le PC et le laptop. La communication a été bien faite. D'accord. Autre chose concernant le routeur Wi-Fi, puisqu'on veut parler du routeur Wi-Fi. Alors on peut changer, on peut configurer d'autres choses sur le routeur Wi-Fi. Par exemple, on passe vers wireless, basic wireless ici. Alors concernant la nomination du réseau Wi-Fi, par exemple, si vous trouvez dans un café ou n'importe quoi, d'accord. Alors ici, c'est la nomination, le SSID, d'accord. Je peux changer cette nomination. Par exemple, j'écris Paris, d'accord, Paris. Le nom de notre Wi-Fi, c'est Paris, d'accord. Je vais enregistrer ça, Paris. Alors, quand je vais changer la nomination, vous voyez que on a une déconnexion avec les équipements, d'accord. Alors, on a besoin de connecter à nouveau avec notre routeur. Je passe toujours vers, alors on a pareil, je passe vers le code de sécurité. Alors vous avez un routeur Wi-Fi, vous avez besoin de mettre un mot de passe, alors on passe vers le mode de sécurité. D'accord, je choisis un type de sécurité. D'accord, par exemple, je prends le type web. D'accord, et je donne un mot de passe. Je prends par exemple 987654321 D'accord, c'est un mot de passe. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer les paramètres. Voilà. Maintenant j'ai changé le mot de passe et j'ai changé le nom de notre réseau Wi-Fi. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe vers le laptop pour se connecter à notre routeur Wi-Fi. Qu'est-ce que je fais? Je passe vers PC sans fil. D'accord, PC sans fil. Voilà. Je passe vers Connect. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Refresh. J'attends. D'accord. Voilà. Le nom de notre réseau Wi-Fi apparaît sur la liste des réseaux Wi-Fi. D'accord. Ce que je fais, je clique sur le réseau et je mets Connect. Alors, elle me demande un mot de passe. Alors, le mot de passe, on a dit que 987654321 C'est bon. Je connecte. Voilà. Ici, vous voyez bien, on peut observer que notre PC a été bien connecté à notre routeur. C'est bon. Et je sors, je passe vers le smartphone. Alors pour le smartphone, il y a une petite différence par rapport au laptop. Alors je traverse le smartphone, qui je fais, je passe vers configuration. Faites attention ici, configuration, je passe vers wireless, d'accord. La configuration et je passe vers wireless. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais écrire sur SSID le nom de notre réseau Wi-Fi. Alors nous avons dit que le nom c'est
pareil. Voilà. Le type de sécurité, c'est le type web. Nous avons choisi web. Voilà, web. Et je donne le mot de passe que nous avons donné. Alors, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon. Alors, maintenant, on peut dire que nous avons configuré notre téléphone pour se connecter. Et voilà, le téléphone a été bien connecté. Alors, je vais essayer un autre ping entre le PC et le téléphone. Alors, le premier cas échec. D'accord. Alors, attends. Je vais revenir vers le smartphone. Je visualise la passerelle. C'est 192 points. Alors, on va pour le PC. Pourquoi? Alors, si vous voyez bien, le PC, quand vous déconnectez le PC, on a l'adresse IP change et la passerelle change. Alors, je vais reconfigurer autrefois le PC. Vous voyez, alors il devient configuration dynamique. Alors, je refais la configuration parce qu'on a déconnecté et se connecté, alors on a perdu la configuration statique. Alors, 192.168.2.4. D'accord, le masque par défaut et la passerelle c'est 192.168.2.1. C'est bon, maintenant c'est bon. Alors on va essayer avec un ping entre le téléphone et le PC. Alors réussite, vous voyez, alors réussite. Voilà, entre le PC et le téléphone, réussite. Maintenant, on va essayer un ping entre le réseau numéro 1 et le réseau numéro 2. Alors, échec. D'accord? Échec. La même chose entre le PC laptop et le téléphone. Et entre le laptop et le laptop. Toujours échec. Alors, on a besoin de faire un routage. Alors, on peut faire un routage statique ou un routage dynamique. Alors, on va faire plutôt un routage statique, oui, et un routage dynamique. Mais dans cette séance, on va voir seulement le routage statique. À la prochaine séance, on va voir le routage dynamique. Alors, pour le routage statique, on a deux cas, soit un routage par défaut, soit un routage par des adresses IP bien définies. Alors, on prend notre routeur numéro 1. Alors, concernant le routage, on dit que par exemple, pour ce routeur, alors, tous les réseaux qui sont connectés à ce routeur, elles doivent passer l'information à travers cette passerelle. Alors, quand ce réseau veut transmettre une information, un paquet vers ce réseau, alors elle doit passer l'information à travers cette passerelle, cette interface. Et la même chose, quand ce réseau il veut transmettre un message vers ce réseau, alors il faut transmettre l'information à travers cette interface. Alors on prend le premier routeur. Voilà. Alors je vais démarrer le routeur, enable. Je vais entrer à la partie configuration, conf t, et je définis un routage statique IP route. Alors, routage par défaut, alors on utilise 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 espace l'adresse passerelle du deuxième routeur. D'accord? L'adresse passerelle du deuxième routeur. Voilà. Alors, cette adresse c'est 10.10.10.2. D'accord? Alors, 10.10.10.2. Alors, ça, c'est un routage par défaut. On dit que chaque réseau, n'importe quel réseau relié au routeur numéro 2, possède un masque par défaut. D'accord? Alors, il doit passer l'information à travers cette passerelle, cette adresse passerelle. D'accord? Alors, c'est le routage par défaut. Alors, on peut faire un routage statique. Il suffit de remplacer les 0 par l'adresse du réseau numéro 2 Wi-Fi, c'est-à-dire le réseau numéro 2, et sans masque. Alors, on va faire un routage par défaut sur le premier routeur. Et dans le deuxième routeur, on va faire un routage par adresse IP définie. Alors, IP route, exit pour sortir. Je passe vers l'autre routeur. La même chose. Démarrer le routeur, enable. Entrer à la partie commande, la partie configuration, conf t. Voilà. Maintenant, je donne le routage. Je fais un routage. Alors, IP route. Alors, je peux travailler avec un routage par défaut
par 00000000 et l'adresse passerelle, soit je définis directement le type de réseau que j'ai besoin pour, notre communication. D'accord? Alors, je dis hyperroute n'est pas utilisé. Alors, hyperroute, voilà, hyperroute. L'adresse de ce réseau, alors on va définir l'adresse. Alors, 192.168.1.0. D'accord? Espace, le masque 255.255.255.0. D'accord? Et l'adresse, c'est l'interface de l'adresse passerelle, c'est l'adresse de cette interface, c'est 10.10.10.1. D'accord? Alors, dans le premier retour, nous avons fait un routage par défaut. Qu'est-ce que nous avons par défaut? Au lieu de mettre l'adresse de réseau, on met par défaut, c'est-à-dire, quel que soit le réseau relié à notre routeur, il faut passer l'information à travers cette interface. D'accord? Par contre, pour ce routeur, deuxième routeur, nous avons défini directement le type de réseau. D'accord? C'est la différence entre les deux. Alors, par défaut, il définit tous les réseaux qui sont reliés au routeur. Par contre, cette technique, la deuxième technique utilisée, alors on définit le réseau qui sera connecté à notre routeur. C'est bon, entrée. Alors, je sors de cette interface exit. C'est bon. Maintenant, je fais un ping entre le PC et le laptop. On attend. Réussite, vous voyez, réussite. La même chose si je fais une communication entre le laptop et le téléphone, le smartphone, voilà, réussite. Et la même chose si je passe l'information du smartphone vers le PC, ordinateur, voilà, réussite. Alors, toujours réussite. Alors, c'est ça, on a terminé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit par commentaire, soit sur notre page Facebook, d'accord? Et si vous avez, comme je dis toujours, si vous avez d'autres remarques, vous pouvez les noter et à bientôt.